Aujourd'hui, nous abordons une question qui affecte de nombreux foyers chrétiens, une question que nous négligeons souvent. La présence d'objets démoniaques dans nos vies. L'ennemi est rusé, il sait comment utiliser des objets, des symboles et même nos propres actions pour nous éloigner de Dieu. Nous ne nous en rendons même pas compte, mais il y a des choses dans nos maisons qui peuvent être une porte ouverte aux ténèbres spirituelles. Il est temps de nous réveiller et de prendre position contre ces influences. Prenons un moment pour examiner 8 objets démoniaques qui n'ont pas leur place dans la maison chrétienne. Si vous en trouvez dans votre vie, retirez-les immédiatement. Ils peuvent sembler inoffensifs, mais ce sont des outils puissants entre les mains de l'ennemi. La Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous » Jacques 4, 7. Résistons ensemble. Numéro 1. Idoles et symboles religieux d'autres croyances. L'idolâtrie est un obstacle pour l'humanité depuis les premiers jours. C'est l'un des pièges spirituels les plus dangereux, car elle trompe les gens en leur faisant rendre honneur et respect à autre chose qu'à Dieu. Dans de nombreux foyers aujourd'hui, des idoles et des symboles religieux d'autres croyances ont pris résidence, souvent à notre insu. Certains de ces objets sont gardés comme souvenirs de voyage, des cadeaux d'amis ou des décorations censées apporter une touche esthétique ou culturelle à la maison. D'autres sont conservés parce qu'on croit qu'ils apportent chance, protection ou bénédiction. Mais la vérité est que ces objets représentent un culte faussement dirigé et peuvent créer des forteresses spirituelles qui invitent les ténèbres dans nos vies. La Bible rend clair que Dieu déteste l'idolâtrie. Dans Exode 20, 3 à 5, il ordonne « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée ni aucune représentation de ce qui est dans le ciel au-dessus, sur la terre en dessous, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. » L'instruction de Dieu est ferme, car il connaît le danger que représente l'idolâtrie. Toute chose qui détourne notre attention de lui, tout ce qui exige un honneur qui lui revient seul, est une idole. Ces objets peuvent sembler inoffensifs, mais ils portent une signification spirituelle profonde. De nombreux foyers possèdent des statues de Bouddha, des divinités hindoues ou des reliques religieuses anciennes qui n'ont jamais été destinées à être placées dans un environnement chrétien. Certains affirment qu'ils ne vénèrent pas réellement ces figures, et qu'il n'y a donc pas de mal à les garder. Mais l'idolâtrie ne concerne pas seulement le culte physique, elle touche ce que nous permettons dans nos vies. Même si nous ne nous prosternons pas devant ces idoles, leur présence dans nos maisons invite une influence impure. Dieu a averti Israël encore et encore de ne pas se mélanger avec les nations païennes ni adopter leurs pratiques religieuses, car il savait que la présence de faux dieux détournerait son peuple de lui. Le même danger existe aujourd'hui. Il y a aussi des personnes qui gardent des porte-bonheur et des amulettes, croyant qu'ils offrent protection ou chance. Nombre de ces objets ont des racines dans le paganisme, le mysticisme et même la sorcellerie. Certains les portent en bijoux, tandis que d'autres les placent dans leur maison, pensant qu'ils apportent de l'énergie positive ou des bénédictions. Mais les chrétiens doivent savoir que notre protection vient uniquement de Dieu. Le psaume 121, 7 à 8 déclare « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Il n'y a pas besoin de porte-bonheur quand nous avons la main du Tout-Puissant pour nous protéger. L'une des formes les plus subtiles d'idolâtrie est l'incorporation d'art religieux ou de statues représentant des versions non bibliques du Christ, des anges ou des saints. Bien qu'il ne soit pas mauvais d'apprécier l'art chrétien, il y a une fine frontière entre l'admiration et la dévotion. Certaines personnes commencent inconsciemment à vénérer ces images, offrant des prières aux statues, des bougies aux icônes ou attribuant une signification particulière aux représentations physiques de la foi. Cela peut rapidement devenir de l'idolâtrie, remplaçant le culte véritable de Dieu par un attachement aux objets. Dans certains cas, les idoles sont héritées à travers les traditions familiales. Les grands-parents peuvent avoir transmis des statues, des artefacts culturels ou des reliques religieuses des générations précédentes, et elles restent dans la maison par sentimentalisme.
Mais simplement parce que quelque chose a été dans la famille pendant des années ne signifie pas qu'il doit être dans un foyer chrétien. Dans l'Ancien Testament, lorsque les gens se sont tournés vers Dieu, ils ont détruit les idoles et les lieux de culte qui avaient été transmis à travers les générations. Ils comprenaient que les garder était une porte ouverte à la corruption spirituelle. De nombreuses personnes ne réalisent pas l'impact spirituel de ces objets jusqu'à ce qu'elles les retirent de leur vie. Encore et encore, des croyants ont témoigné qu'après s'être débarrassés des idoles et des symboles religieux d'autres croyances, ils ont ressenti une nouvelle paix dans leur maison, les atmosphères oppressantes se sont dissipées, et ils ne ressentaient plus de malaise ou de lourdeur spirituelle. Cela parce que les idoles ne sont pas de simples objets inanimés, elles portent souvent une présence spirituelle avec elles. Lorsque ces objets sont retirés, les ténèbres qui s'y attachent partent également. Dieu nous appelle à être séparés. Il désire que nos maisons soient remplies de sa présence, non d'objets qui contredisent sa vérité. En tant que chrétiens, nous devons nous poser la question suivante. Cet objet glorifie-t-il Dieu? Est-il conforme à sa parole? Si la réponse est non, alors il n'a pas sa place dans nos vies. Enlever les idoles et les faux symboles religieux ne concerne pas seulement l'obéissance, mais la liberté spirituelle. Il s'agit de faire de la place pour que Dieu habite pleinement dans nos cœurs et dans nos maisons. Numéro 2. Objets occultes et de la nouvelle ère. La présence d'objets occultes et de la nouvelle ère dans une maison chrétienne est une affaire sérieuse que beaucoup négligent. Ces objets sont souvent présentés comme des outils inoffensifs pour l'amélioration de soi, la guérison ou l'illumination, mais leurs racines sont profondément ancrées dans la tromperie spirituelle. L'ennemi travaille de manière subtile, introduisant les ténèbres sous des formes qui semblent attrayantes et bénéfiques. Beaucoup de gens apportent ces objets dans leur maison sans se rendre compte qu'ils ouvrent des portes à l'influence démoniaque. Les objets occultes incluent tout ce qui touche à la sorcellerie, à la divination ou au surnaturel en dehors de Dieu. Les cartes de tarot, les planches Ouija, les pendules et les boules de cristal sont quelques-uns des outils les plus connus utilisés dans l'occulte. Les gens les utilisent souvent pour chercher des conseils, des réponses ou pour communiquer avec les esprits, mais ces pratiques sont strictement interdites par Dieu. Deutéronome 18, 10 à 12 dit « Qu'il ne se trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui fasse de la divination, de la magie, qui interprète les présages, qui fasse de la sorcellerie, qui jette des sorts, qui soit un médium ou un spirit, ou qui consulte les morts. Quiconque fait ces choses est une abomination pour l'Éternel. » Ces objets ne sont pas des jeux inoffensifs ou des décorations. Ce sont des instruments conçus pour séduire les gens et les entraîner dans l'esclavage spirituel. Les objets de la nouvelle ère sont souvent déguisés en outils de bien-être, de guérison énergétique et d'illumination personnelle. Les cristaux, les paquets de sauge pour les fumigations et certains huiles essentielles utilisées dans des rituels mystiques font partie de cette tromperie. Beaucoup croient que les cristaux possèdent des énergies spéciales qui peuvent guérir le corps, apporter de la chance ou attirer des vibrations positives, mais cela trouve son origine dans le paganisme et l'occulte. Nulle part dans les Écritures nous dit de nous fier à des objets pour notre bien-être spirituel ou physique. Au lieu de cela, la Bible nous dit de mettre notre foi en Dieu seul. Le psaume 103, 2 dit « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » La guérison et la protection viennent de l'Éternel, pas des pierres ou des rituels. Un autre aspect dangereux du mouvement de la nouvelle ère est la pratique de la manifestation ou de l'utilisation de la loi de l'attraction. Cette idée enseigne qu'une personne peut contrôler sa réalité en pensant des pensées positives ou en parlant des désirs dans l'existence. Bien que cela puisse paraître attrayant, c'est un enseignement trompeur qui enlève Dieu de l'équation. La Bible enseigne que Dieu est souverain et que nous devons faire confiance à sa volonté, pas à notre propre capacité à manipuler la réalité par la pensée. Proverbe 3, 5 à 6 nous rappelle « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. » Quand les gens placent leur foi dans l'univers, l'énergie ou les vibrations au lieu de Dieu, ils se livrent à une forme d'idolâtrie.
Le yoga est une autre pratique qui est devenue largement acceptée dans la culture moderne, mais beaucoup ne réalisent pas son origine spirituelle. Bien que certains le considèrent simplement comme un exercice, le yoga est profondément enraciné dans la spiritualité hindoue, chaque posture étant conçue pour honorer une divinité différente. Les techniques de méditation qui encouragent à vider l'esprit, les mantras ou la recherche de l'illumination en dehors de la parole de Dieu peuvent exposer les individus à la tromperie spirituelle. La Bible enseigne que la véritable méditation ne consiste pas à vider l'esprit, mais à le remplir de la vérité de Dieu. Josué 1, 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin de veiller à faire tout ce qui y est écrit. Les livres occultes et ceux de la nouvelle ère sont un autre moyen par lequel ces influences entrent dans la maison. Les livres sur la sorcellerie, l'astrologie, les capacités psychiques ou les philosophies de développement personnel enracinées dans le mysticisme peuvent façonner l'état d'esprit d'une personne de manière dont elle n'a même pas conscience. Ce que nous lisons et absorbons est important. Romains 12, 2 avertit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Si un livre contredit la parole de Dieu ou éloigne une personne de la vérité biblique, il n'a pas sa place dans un foyer chrétien. Les symboles et les œuvres d'art occulte sont également courants dans les foyers sans que les gens en comprennent la signification. Les attrape-rêves, les pentagrammes, l'œil qui voit toutes et certaines masques ou sculptures tribales peuvent porter une attache spirituelle, même si quelqu'un ne croit pas personnellement en leur pouvoir. Beaucoup de gens ne réalisent pas l'impact que ces objets ont jusqu'à ce qu'ils les retirent de leur vie. Il y a eu des témoignages de personnes qui ont ressenti une lourdeur spirituelle, des cauchemars et des perturbations dans leur maison, seulement pour trouver un soulagement après s'être débarrassés des objets occultes. Ces objets créent une porte ouverte pour l'activité démoniaque, que les gens en aient conscience ou non. Lorsqu'un objet contredit la vérité de Dieu, il n'a pas sa place dans la vie d'un croyant. Les chrétiens sont appelés à marcher dans la lumière et à rejeter tout ce qui est lié aux œuvres des ténèbres. Numéro 3. Livres et médias promouvant la sorcellerie ou l'occultisme. Les livres et les médias ont une influence profonde sur l'esprit et l'âme. Ils façonnent les perspectives, modifient les croyances et introduisent de nouvelles façons de penser. Dans la culture actuelle, la sorcellerie et l'occultisme ne sont plus des pratiques cachées réservées aux sociétés secrètes ou aux marges de la société. Elles sont maintenant largement promues à travers la littérature, la télévision, les films et la musique, souvent déguisées sous forme de divertissement, de fantaisie ou d'autonomisation personnelle. Beaucoup de chrétiens amènent sans le savoir ces influences dans leur foyer en pensant qu'elles sont inoffensives, sans se rendre compte des dangers spirituels qu'elles présentent. La Bible est claire dans ses avertissements contre la sorcellerie et l'occultisme. Deutéronome 18, 10 à 12 dit « Qu'aucun parmi vous ne fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qu'il ne pratique pas la divination, la magie, l'interprétation des présages, la sorcellerie, la magie noire, le recours au médium ou au spirit, ni celui qui consulte les morts. Quiconque fait ces choses est une abomination pour l'Éternel. » En dépit de cet avertissement, les livres et les médias qui glorifient ces pratiques sont devenus des formes populaires de divertissement dans le monde. Ils sont commercialisés auprès des enfants, des adolescents et des adultes, normalisant l'utilisation des sorts, des communications avec les esprits et des pouvoirs surnaturels qui opèrent en dehors de l'autorité de Dieu. Les livres et films de fantasy introduisent souvent des personnages qui utilisent des sorts, des potions et des enchantements pour obtenir du pouvoir ou du contrôle. Bien que certains affirment que ces histoires ne sont que de la fiction, la réalité est qu'elles ouvrent la porte à un intérêt plus profond pour l'occultisme. Ce qui commence par une curiosité innocente peut mener à l'exploration de la sorcellerie réelle, des livres de sorts, des lectures de tarot ou des pratiques énergétiques en quête du pouvoir décrit dans ces récits. L'ennemi utilise la fascination pour attirer les gens, les convainquant progressivement qu'il n'y a rien de mal à rechercher des expériences surnaturelles en dehors de Dieu. Les livres ne se limitent pas à la fiction, il existe une vaste quantité de littérature consacrée à l'enseignement de la magie réelle, de la divination,
de l'astrologie et de la communication avec les esprits. Ces livres prétendent offrir la sagesse, l'orientation et une connaissance cachée, mais ils conduisent finalement les gens loin de la vérité de Dieu. Beaucoup de livres de développement personnel intègrent désormais des pratiques mystiques, encourageant les lecteurs à puiser dans l'énergie universelle, à communiquer avec des guides spirituels ou à utiliser des affirmations pour manifester leurs désirs. Ces enseignements sont enracinés dans la tromperie, conduisant les gens à faire confiance à des forces autres que Dieu pour la sagesse, la protection et la provision. Proverbe 3, 5-6 nous rappelle « Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Chercher la connaissance ou le pouvoir auprès de toute source autre que Dieu constitue une violation directe de ses commandements. La musique et les films jouent également un rôle important dans la normalisation des pratiques occultes. De nombreuses chansons grand public incluent des paroles sur l'invocation d'esprits, des sorts ou des pactes avec le diable. Certains artistes embrassent ouvertement l'imagerie démoniaque dans leurs performances, utilisant des symboles qui glorifient l'obscurité et la rébellion contre Dieu. L'industrie du divertissement est devenue un outil puissant pour désensibiliser les gens à la réalité de la guerre spirituelle. Ce qui aurait autrefois été considéré comme perturbant ou satanique est maintenant considéré comme une expression artistique. Mais l'influence de ces choses est réelle, que les gens la reconnaissent ou non. Les films d'horreur mettant en scène des démons, la possession et des forces surnaturelles de l'obscurité sont une autre porte d'entrée vers l'occultisme. Beaucoup de ces films sont inspirés par des rituels réels et des activités démoniaques. Certains réalisateurs et scénaristes d'horreur ont admis avoir consulté des sorciers, des occultistes et des médiums pour assurer l'exactitude de leur représentation. Lorsque les gens regardent ces films, ils s'exposent à l'obscurité spirituelle, à la peur, à l'anxiété et à une présence oppressante. Cependant, beaucoup ne font pas le lien entre ce qu'ils consomment et ce qu'ils ressentent. L'ennemi agit par la tromperie, amenant les gens à croire que ce qu'ils regardent ou lisent n'a aucun effet sur eux, alors qu'en réalité, cela plante des graines dans leur esprit et leur esprit. Une autre tendance dangereuse est la montée des influenceurs sur les réseaux sociaux qui promeuvent la sorcellerie et les pratiques occultes. De nombreuses jeunes personnes sont attirées par la spiritualité du nouvel âge à travers des influenceurs qui partagent leurs expériences avec les tarots, l'astrologie, les travaux de sorts et la guérison énergétique. Ils présentent ces pratiques comme des moyens d'émancipation, inclusives et même compatibles avec le christianisme, induisant ainsi de nombreuses personnes en erreur. Les réseaux sociaux ont facilité l'accès aux enseignements occultes sans que les gens se rendent compte des conséquences spirituelles. La Bible nous avertit dans 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable rôde autour comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » L'ennemi cherche toujours des moyens d'attirer les gens dans la tromperie, et les médias sont l'un de ses outils les plus efficaces. De nombreux chrétiens qui se sont un jour aventurés dans des livres, films ou musiques occultes ont partagé des témoignages de l'oppression spirituelle qu'ils ont vécue. Certains ont lutté contre des cauchemars, la dépression ou une peur inexpliquée, tandis que d'autres ressentaient une distance de Dieu qu'ils ne comprenaient pas. Ce n'est qu'après avoir éliminé ces influences de leur vie qu'ils ont trouvé la véritable paix et liberté. Dieu désire que son peuple soit mis à part, et non empêtré dans des choses qu'il appelle abominables. Éphésiens 4, 27 avertit, « Ne donnez pas au diable l'occasion ». Lorsque les croyants autorisent des livres et des médias promouvant la sorcellerie ou l'occulte dans leur foyer, ils donnent à l'ennemi une invitation ouverte à opérer dans leur vie. Dieu a donné à son peuple tout ce dont il a besoin dans sa parole. Il n'y a pas besoin de connaissances cachées, d'expériences mystiques ou de pouvoirs surnaturels à part de lui. La véritable sagesse vient du Seigneur, et ceux qui le cherchent trouveront la paix, la guidance et la protection qu'ils désirent. Ce que nous choisissons de remplir notre esprit en compte, et les chrétiens doivent être vigilants pour protéger leur cœur contre tout ce qui contredit la vérité de la parole de Dieu. Numéro 4. Certains types de musique et médias.
Les objets hérités. Beaucoup de gens remplissent leur maison d'objets transmis par les générations précédentes ou collectés dans différentes cultures, sans considérer l'histoire spirituelle qui leur est attachée. Certains objets portent un passé qui n'est pas seulement historique, mais spirituel, et peuvent servir de portes ouvertes à des influences démoniaques. Les objets maudits et les objets hérités ayant des origines occultes ou païennes ont été connus pour apporter des troubles, de la peur et de l'oppression dans les foyers. Le domaine spirituel est réel, et la Bible avertit à plusieurs reprises des dangers d'associer des choses appartenant aux ténèbres. Les objets maudits peuvent prendre diverses formes. Certains sont des objets utilisés dans des rituels occultes tels que des poupées vaudou, des sacs de malédiction, des talismans et des amulettes censés porter un pouvoir surnaturel. Ces objets sont créés dans l'intention de canaliser de l'énergie spirituelle, mais cette énergie ne provient pas de Dieu. Elle est enracinée dans une influence démoniaque. Même si quelqu'un acquiert un tel objet sans le savoir, sa présence dans la maison peut affecter l'atmosphère. Beaucoup de personnes qui ont gardé des objets liés à la sorcellerie ou à des rituels païens ont rapporté des phénomènes étranges, des bruits inhabituels, une peur inexplicable et même des attaques spirituelles, jusqu'à ce que l'objet soit retiré. Les statues et artefacts provenant d'autres religions ou cultures peuvent aussi porter une présence spirituelle. Beaucoup de ces objets étaient à l'origine consacrés à de faux dieux ou utilisés dans le culte des idoles. La Bible est claire sur les dangers de l'idolâtrie. Le psaume 115, 4 à 8 parle des idoles faites de mains humaines, disant que ceux qui leur font confiance deviendront comme elles. Certains peuvent argumenter que ces objets ne sont rien de plus que de l'art, mais s'ils ont été utilisés dans des pratiques spirituelles ou consacrés à une divinité, ils peuvent conserver cette connexion. Les objets hérités peuvent aussi porter un fardeau spirituel, surtout s'ils proviennent d'ancêtres impliqués dans l'occultisme, les sociétés secrètes ou les fausses religions. Des objets tels que des insignes maçonniques, des outils rituels, des livres de magie ou des bijoux avec des symboles occultes peuvent avoir été transmis à travers les générations, apportant une oppression spirituelle dans la vie de ceux qui les possèdent. Beaucoup de personnes conservent ces objets par sentimentalisme, sans se rendre compte qu'elles gardent une connexion avec quelque chose qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. La Bible avertit dans Exode 20, 5 que les iniquités des pères peuvent se transmettre de génération en génération. La servitude spirituelle peut être transmise, et des objets physiques peuvent être liés à cette oppression. Même des objets ménagers courants peuvent devenir maudits s'ils ont été utilisés dans des pratiques occultes ou consacrés aux ténèbres. Certaines personnes ont acheté des objets d'occasion qui portaient un bagage spirituel, comme des vêtements, des bijoux, des livres ou des meubles ayant été utilisés dans des rituels ou appartenant à des individus profondément impliqués dans la sorcellerie. Les objets pris dans des lieux de haute activité spirituelle, comme des temples, des sanctuaires ou des endroits hantés, peuvent porter des effets persistants. Certains croyants ont partagé des témoignages d'expériences de cauchemars étranges, d'inconfort ou de malchance après avoir apporté de tels objets dans leur maison, pour ne trouver de soulagement qu'après les avoir éliminés. Les symboles et amulettes commercialisés comme porte-bonheur ou protection peuvent aussi être dangereux. Des objets comme des attrape-rêves, des amulettes du mauvais œil et des talismans porte-bonheur sont souvent liés à des systèmes de croyances païennes et occultes. Beaucoup croient qu'ils détiennent un pouvoir protecteur, mais placer sa foi dans un objet plutôt que dans la protection de Dieu est une forme d'idolâtrie. Ésaïe 42, 8 dit « Je suis l'Éternel, c'est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux idoles. » Faire confiance à un objet pour la chance, la sécurité ou la prospérité détourne la dépendance de Dieu et la place sur quelque chose qui ne peut réellement offrir de la sécurité. Numéro 5. La musique, les livres et les films créés avec une influence spirituelle intentionnelle peuvent aussi avoir un effet durable. Certains musiciens et auteurs admettent ouvertement canaliser des esprits, s'engager dans des rituels occultes ou dédier leur travail aux ténèbres. Même si quelqu'un apprécie la valeur artistique de telles œuvres, il s'expose tout de même aux forces spirituelles qui les sous-tendent. De nombreux croyants ont témoigné avoir ressenti un changement dans l'atmosphère de leur maison après avoir retiré des livres et des médias qui glorifient les ténèbres. Certains objets antiques,
notamment ceux associés à des superstitions, des cérémonies spirituelles ou des sociétés secrètes, peuvent être liés à une activité démoniaque. Certains objets hérités, tels que des masques, des couteaux rituels ou des livres occultes, ont été associés à des malédictions générationnelles. Les gens gardent souvent ces objets sans se rendre compte de l'influence spirituelle négative qu'ils apportent. Les récits de croyants ressentant immédiatement la paix et un déblocage après avoir détruit ou jeté de tels objets ne sont pas rares. Dieu appelle son peuple à être mis à part, à enlever de leur vie tout ce qui s'oppose à sa vérité. Acte 19 donne l'exemple de nouveaux croyants à Éphèse brûlant leurs livres de magie après être venus à Christ, montrant qu'ils comprenaient l'importance de couper les liens avec des objets connectés aux ténèbres. Le domaine spirituel est réel, et les objets dans une maison peuvent soit inviter la présence de Dieu, soit créer une ouverture pour l'ennemi. Numéro 6. Musique satanique ou occulte. La musique est l'une des influences les plus puissantes sur l'esprit et l'âme humain. Elle a le pouvoir d'élever, d'inspirer et de rapprocher les gens de Dieu, mais elle peut aussi corrompre, tromper et les mener dans les ténèbres. Beaucoup ne réalisent pas l'impact spirituel de la musique qu'ils écoutent, croyant qu'il ne s'agit de rien de plus que. Voici la traduction du texte en français. Le divertissement, pourtant à travers l'histoire, la musique a été utilisée comme un outil à la fois pour l'adoration et la rébellion. L'ennemi comprend le pouvoir du son et il a utilisé la musique comme l'une de ses plus grandes armes pour influencer les cœurs et les esprits des gens, souvent sans qu'ils en aient conscience. La musique satanique ou occulte ne concerne pas seulement les paroles qui glorifient explicitement le diable, mais aussi les forces spirituelles derrière la musique, l'intention de l'artiste et l'atmosphère qu'elle crée. Certaines chansons font ouvertement référence à des thèmes démoniaques, à la sorcellerie, à la violence et à la rébellion contre Dieu. D'autres peuvent être plus subtiles, utilisant un langage symbolique, des messages cachés ou des rythmes hypnotiques qui affectent l'esprit subconscient. La Bible avertit dans 1 Corinthiens 10, 21, « Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons aussi. Vous ne pouvez pas avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. » La musique qui célèbre les ténèbres, que ce soit à travers les paroles, l'intention ou l'influence spirituelle, ouvre la porte à l'oppression démoniaque. De nombreux artistes de l'industrie musicale expriment ouvertement leur allégeance à des forces spirituelles sombres. Certains ont publiquement admis avoir fait des pactes avec le diable, cherchant pouvoir surnaturel, célébrité ou influence à travers des rituels occultes. Des symboles associés au satanisme, tels que des croix inversées, des pentagrammes et des yeux qui voient tout, apparaissent fréquemment dans les clips musicaux, les pochettes d'albums et les performances en direct. Certains musiciens incluent des prières, des chants ou des sortilèges dans leurs chansons, s'inspirant des anciennes pratiques occultes et invoquant la présence démoniaque. Ces influences ne sont pas des coïncidences accidentelles ou artistiques, mais des actes intentionnels de rébellion spirituelle. La Bible avertit du pouvoir des mots dans Proverbe 18, 21 en déclarant que la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. La musique est une extension de la parole, et les mots prononcés dans les chansons portent du poids. Beaucoup de chansons promeuvent des thèmes de dépression, de suicide, de haine, d'immoralité et de destruction. Lorsque les gens écoutent ces paroles de manière répétée, ils méditent dessus, permettant au message de façonner leurs pensées et leurs émotions. Ce que les gens chantent, ils l'intériorisent souvent, parfois sans même s'en rendre compte. Beaucoup de ceux qui ont lutté contre la peur, l'anxiété et les pensées négatives ont trouvé du soulagement après avoir retiré de leur vie la musique occulte ou satanique. Certains genres musicaux sont construits autour de l'agression, de la rébellion et des ténèbres. Le heavy metal, le rock gothique et certaines formes de rap et de musique électronique ont été connus pour incorporer des images démoniaques, des thèmes violents et des symboles occultes. L'énergie derrière ces genres éveille souvent des sentiments de colère, de chaos et d'agitation. Même la musique instrumentale peut porter une influence spirituelle sombre si elle a été composée dans l'intention de canaliser des forces démoniaques.
Les festivals de musique et les concerts qui promeuvent ces thèmes peuvent devenir des environnements d'oppression spirituelle où les participants s'engagent dans des activités qui invitent l'influence démoniaque dans leur vie. Il y a des témoignages d'individus qui étaient autrefois impliqués dans l'industrie musicale et qui partagent comment certaines chansons et rythmes ont été créés sous inspiration démoniaque. Certains musiciens ont admis être sous l'influence d'esprits lorsqu'ils écrivaient ou interprétaient leur musique. D'autres ont décrit des expériences surnaturelles où ils ont ressenti une présence les guidant lorsqu'ils composaient des paroles et des mélodies. Cela n'est pas surprenant, car l'ennemi a toujours cherché à utiliser la musique pour éloigner les gens de Dieu et les tromper. La musique affecte l'atmosphère spirituelle d'une maison. De nombreux chrétiens qui ont vécu des conflits constants, de l'agitation ou de la peur dans leur foyer ont retracé cela au type de musique qui y était jouée. Lorsque la musique glorifie le péché, la rébellion et le démoniaque, elle invite ces choses même dans la vie de l'auditeur, tout comme la musique de culte invite la présence de Dieu. La musique satanique ou occulte invite les ténèbres. 2 Corinthiens 6, 14 demande « Quelle communion la lumière a-t-elle avec les ténèbres ?» Les croyants doivent être conscients de ce qu'ils permettent d'entrer dans leur cœur et leur foyer. La musique n'est pas neutre, elle rapproche une personne de Dieu ou la mène loin de lui. L'ennemi a travaillé sans relâche pour rendre la musique sombre et rebelle attrayante, l'utilisant pour façonner la culture et désensibiliser les gens à la corruption spirituelle. Beaucoup ne réalisent pas qu'ils consomment des messages qui contredisent la vérité de Dieu, car la musique est accrocheuse ou divertissante. La tromperie est subtile mais efficace, car l'ennemi ne travaille pas toujours de manière évidente. Dieu a créé la musique pour être un moyen d'adoration, une manière de le glorifier et de vivre sa présence. Satan veut qu'un ange de haut rang soit impliqué dans l'adoration céleste à travers la musique pervertie pour servir son propre agenda. La bataille pour l'âme se joue souvent à travers ce que les gens consomment, et la musique est l'une des influences les plus puissantes dans cette bataille. Chaque croyant doit examiner la musique qu'il écoute et se demander si elle est en accord avec la vérité de la parole de Dieu ou si elle porte un esprit de rébellion, de ténèbres ou de tromperie. Numéro 7. Objets de divination. Les objets de divination existent depuis des siècles, offrant aux gens un faux sentiment de guidance, de contrôle et d'aperçu de leur avenir. Ces objets, qu'ils semblent innocents ou explicitement liés aux pratiques occultes, sont dangereux car ils invitent à la tromperie et ouvrent des portes à l'influence démoniaque. Beaucoup qui les utilisent le font par curiosité, sans savoir qu'ils interagissent avec des forces spirituelles qui ne viennent pas de Dieu. La Bible est claire dans ses avertissements contre la divination, mais dans le monde d'aujourd'hui, les objets de divination ne sont pas seulement acceptés, mais largement commercialisés comme divertissement, outils de découverte de soi ou jeux inoffensifs. Les cartes de tarot sont l'un des dispositifs de divination les plus connus, utilisés depuis des siècles pour prédire l'avenir et découvrir des vérités cachées. Chaque carte porte des significations symboliques et les praticiens affirment qu'ils peuvent se connecter à des énergies spirituelles pour fournir des aperçus sur l'amour, la carrière, la santé et le destin. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que les cartes de tarot ont de profondes racines dans l'occultisme et que les esprits qui les influencent ne sont pas bienveillants. Ceux qui ont utilisé les cartes de tarot rapportent souvent un changement dans leur vie spirituelle. Certains éprouvent de la peur, de la confusion, voire des phénomènes paranormaux. La tromperie du tarot réside dans le fait qu'il offre des réponses à l'écart de Dieu, menant les gens à se détourner de la foi et à se fier à des forces surnaturelles qui ne lui appartiennent pas. Les planches Ouija sont un autre outil courant de divination, souvent commercialisé comme un jeu, mais connu pour être une véritable porte d'entrée vers le démoniaque. Beaucoup de ceux qui ont utilisé des planches Ouija pour tenter de contacter des esprits ou recevoir des messages ont rencontré des expériences terrifiantes. Certains ont entendu des voix, vu des apparitions ou même ressenti une présence sombre dans leur maison. Le problème avec la planche Ouija est qu'elle n'est pas juste un jouet, c'est une invitation. La Bible avertit dans Lévitique 19, 31, « Ne vous tournez pas vers les nécromanciens et ne cherchez pas à consulter les esprits, car vous vous rendriez impurs par eux. Je suis le Seigneur, votre Dieu. » Lorsque les gens utilisent des planches Ouija,
Ils communiquent avec des esprits qui sont trompeurs et dangereux. Ces esprits ne apportent ni paix ni vérité, mais ils apportent la peur et l'esclavage. Les pendules sont souvent utilisés dans la divination pour répondre à des questions par oui ou non, avec des praticiens affirmant que le mouvement du pendule révèle une guidance d'une source spirituelle. Certains croient que le pendule est connecté à leur subconscient, tandis que d'autres insistent sur le fait qu'il capte l'énergie universelle ou des guides spirituels. Peu importe l'explication, l'acte d'utiliser un pendule pour la divination place la confiance dans quelque chose d'autre que Dieu. Ésaïe 8, 19 avertit, « Quand on vous dira, consultez les médiums et les spirites, qui murmurent et murent, ne doit-on pas consulter son Dieu ?» Chercher des réponses dans un objet plutôt qu'auprès du Seigneur est une violation de la foi et une porte ouverte à la tromperie. L'astrologie et les horoscopes font également partie des dispositifs de divination, amenant beaucoup à placer leur confiance dans les mouvements célestes plutôt que dans la souveraineté de Dieu. Les gens se tournent vers les horoscopes pour des orientations quotidiennes, croyant que l'alignement des étoiles et des planètes détermine leur personnalité, leurs relations et leur avenir. Bien que l'astrologie existe depuis des milliers d'années, la Bible met en garde contre la recherche de connaissances à travers les étoiles. Deutéronome 4, 19 avertit, « Lorsque tu lèveras les yeux vers le ciel et que tu verras le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, ne sois pas séduit pour les adorer et leur rendre un culte. » Beaucoup de ceux qui suivent l'astrologie ne réalisent pas que c'est une forme de divination qui place le destin entre les mains de la création plutôt qu'entre celles du Créateur. Les boules de cristal, les miroirs de voyance et d'autres surfaces réfléchissantes ont longtemps été utilisés dans les rituels occultes pour obtenir des aperçus surnaturels. La pratique de regarder dans un objet réfléchissant pour recevoir des visions ou des messages est connue sous le nom de voyance et elle est directement liée à la communication avec les esprits. Ceux qui se livrent à la voyance croient qu'ils reçoivent de la sagesse d'une force invisible, mais la vérité est qu'ils invitent des esprits qui agissent en dehors de la volonté de Dieu. Ces esprits ne fournissent pas de révélations divines, mais des connaissances contrefaites destinées à induire en erreur et à piéger. Même des objets apparemment inoffensifs comme des jeux de divination, des dés spirituels ou des applications numériques de voyance peuvent servir de portes ouvertes à la tromperie. Certaines plateformes en ligne offrent désormais des lectures de tarot virtuelles, des horoscopes alimentés par l'intelligence artificielle et des simulations de planches de voyance automatisées, rendant les pratiques occultes plus accessibles que jamais. Beaucoup de gens interagissent avec ces outils pour s'amuser, mais les conséquences spirituelles restent les mêmes. Ce qui commence comme un jeu peut mener à une dépendance malsaine envers ces dispositifs, poussant les gens à chercher des réponses surnaturelles plutôt que dans la parole de Dieu. La divination sous toutes ses formes est dangereuse car elle mine la foi dans le plan de Dieu, elle promet de l'aperçu mais délivre de la tromperie, menant les gens à se détourner de leur confiance en le Seigneur et à entrer dans la captivité spirituelle. L'ennemi n'a pas besoin que les gens l'adorent ouvertement, il lui suffit de détourner leurs yeux de Dieu et de les tourner vers autre chose. Que ce soit un jeu de tarot, une planche Ouija ou une simple application d'horoscope, tout ce qui cherche à révéler l'avenir en dehors de l'autorité de Dieu est un chemin contrefait qui mène à la destruction. Numéro 8. Objets pécheurs encourageant l'immoralité. Les objets que les gens amènent chez eux ont une influence puissante sur leurs pensées, leur comportement et leur vie spirituelle. Beaucoup ne réalisent pas que certains objets peuvent encourager l'immoralité, les éloignant subtilement de la vérité de Dieu. L'ennemi ne travaille pas toujours de manière évidente. Parfois il opère à travers la tromperie, faisant apparaître des choses pécheresses comme normales, inoffensives ou même désirables. Lorsque des objets promouvant l'immoralité sont présents dans une maison, ils peuvent influencer l'atmosphère, désensibiliser l'esprit et ouvrir la porte à la tentation. L'une des catégories les plus dangereuses d'objets pécheurs est celle des médias qui glorifient la luxure, l'impureté et la perversion. Cela inclut les magazines explicites, les films, les émissions de télévision et même les livres qui promeuvent le péché sexuel. Beaucoup justifient la consommation de ce type de contenu comme un divertissement, mais la Bible avertit que ce qu'une personne permet à ses yeux et à son esprit d'entrer affecte son cœur. Jésus a dit dans Matthieu 6, 22 à 23,
l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est sain, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Ce que les gens regardent et lisent façonne leurs pensées et une exposition prolongée à du contenu immoral peut conduire à une tolérance accrue pour le péché. Un autre objet pécheur courant est celui de vêtements inappropriés, des tenues conçues pour provoquer la luxure, encourager l'orgueil ou glorifier l'immodestie. Le monde promeut l'idée que les vêtements ne sont qu'une forme d'expression personnelle, mais Dieu appelle son peuple à l'honorer dans tous les aspects de sa vie, y compris son apparence. 1 Timothée 2h9 demande aux croyants de s'habiller modestement, avec décence et pudeur, plutôt que de manière à attirer l'attention pour de mauvaises raisons. Beaucoup de gens gardent inconsciemment chez eux des vêtements qui représentent un passé de péché ou de tentation, conservant des objets qui servent de rappel de la rébellion, de l'orgueil ou de l'indulgence. Quand les gens choisissent de porter de telles choses, ils s'alignent avec un état d'esprit mondain plutôt qu'avec un état d'esprit chrétien. Les objets associés à l'immoralité sexuelle, comme des œuvres d'art impies, des statues ou des décorations qui célèbrent l'impureté, ont également une influence négative. Certaines maisons contiennent des peintures ou des sculptures représentant des images inappropriées promouvant la luxure plutôt que la justice. Ces objets peuvent être acceptés comme de l'art, mais leur présence peut créer un environnement spirituellement impur. La Bible avertit dans Éphésiens 5, 3, « Parmi vous, il ne doit pas y avoir même une allusion à l'immoralité sexuelle, à l'impureté ou à la cupidité, car ces choses sont indignes des saints de Dieu. » Lorsque des choses impures sont affichées, même passivement, elles normalisent l'immoralité et atténuent la sensibilité spirituelle d'une personne. Une autre catégorie d'objets pécheurs comprend les symboles et produits qui glorifient la rébellion, la promiscuité ou les modes de vie impies. Beaucoup de produits dans la culture d'aujourd'hui promeuvent ouvertement le péché, des marques de mode qui célèbrent l'impureté aux accessoires arborant des messages de défi contre les valeurs bibliques, ou des produits dérivés de célébrités qui promeuvent des comportements immoraux. L'ennemi utilise la culture pour façonner les esprits et lorsque les croyants gardent des objets liés à des idéologies pécheresses, ils permettent à l'esprit derrière ces choses d'influencer leur foyer.